C'est très amusant. J'aime la consécration des bébés. Alors, bonjour. Avons-nous des personnes heureuses vivantes ici? Oui? Quelques-uns d'entre vous? Bien. Si tu as besoin d'aide pour retrouver de la joie, il suffit de le dire à la personne à côté de toi et ils peuvent certainement t'aider avec cela. D'accord. Eh bien, nous voulons nous occuper de 2 ou 3 questions très importantes. Nous avons un bon ami de la maison, Ben Fitzgerald, est ici. Ben, pourquoi ne viens-tu pas? Ben vient d'arriver en ville aujourd'hui. Il a des choses passionnantes qui se passent partout en Europe. Il a lancé il y a quelques années un ministère appelé Awakening Europe. Depuis lors, il remplit les stades dans toute l'Europe. Il y a un événement à venir l'été 2020. Nous voulions qu'il vous fasse une annonce à ce sujet. Ça fait longtemps. Bonjour. Nous sommes tellement excités par ce que Dieu fait en Europe en ce moment. Nous voyons des milliers de personnes au cours des 5 dernières années. Nous avons littéralement vu des milliers de vies européennes se tourner vers Jésus. C'est incroyable. Nous sommes très reconnaissants. Mais même au milieu d'une si grande chose qui se passe, il y a toujours plus. Et nous ne sommes pas des gens qui veulent attendre les plus à venir. Nous voulons aller les chercher. Et nous avions eu cette vision très clairement pour l'année prochaine. Dieu a déposé dans notre esprit qu'il rappellerait des gens du monde entier qui ont un héritage européen de retour à l'Europe pour prêcher l'Évangile. C'est très intéressant maintenant, car depuis cette vision, nous rencontrons des gens qui se sont dit, Dieu a dit à ma famille, à moi-même, de rentrer en Europe en 2020 sans que nous ayons la moindre idée. Et Tibia nous a téléphoné et a dit « Nous aimerons faire une interview avec toi. Nous faisons ce programme qui met en lumière la manière dont l'Évangile est venu en Europe, d'Europe dans le monde entier, et nous voulons le terminer d'ici 2020. » Et j'ai dit « C'est tellement intéressant parce que Dieu nous a donné une vision que l'Évangile qui a été envoyé d'Europe, de divers endroits de l'Europe, vers des continents comme l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie, il est venu de missionnaires européens. Mais maintenant, le même continent qui les a envoyés a grand besoin de l'Évangile de nouveau. En 2016, environ 1,7 million de personnes ont quitté l'Église. C'est une vraie statistique. Donc, nous savons que nous nous trouvons dans une bataille, mais c'est une bonne bataille. Alors, nous rappelons des gens en Europe pendant 8 jours pour un voyage missionnaire incomparable. Nous commençons aux Pays-Bas, ce qui est un endroit incroyable. Et nous allons donc voir à ce que cet endroit, Amsterdam, quartier rouge, soit inondé d'évangiles. Alors, nous commençons là-bas. Ça va pour 4 jours là-bas. Ensuite, mais l'idée est la suivante. C'est que si vous avez un héritage européen ou si vous sentez comme... ah oui, vous savez quoi, mon arrière-grand-mère, elle était européenne, elle était la première chrétienne de notre famille. Mon héritage est norvégien ou allemand ou suisse ou français. Nous allons passer des Pays-Bas à 20 villes à la fois. Nous organiserons 20 grandes prises de contact, outreaches, et des réunions de nuit dans toutes ces villes d'Europe en même temps. Nous espérons qu'en 8 jours, environ 1,5 de personnes entendent l'Évangile. Nous voulions juste vous inviter, le pasteur Eric et Michael Kolianos et Daniel Kolenda et toutes les personnes qui viennent d'habitude à Awakening, ainsi que d'autres personnes du monde entier. Et Eric, nous avons trouvé que 104 pays se sont déjà inscrits. Donc nous sommes dépassés par cela, honnêtement, et nous n'avons même pas de stade ni de date. Et alors, c'est bon, ils s'inscrivent par la foi, et nous aussi. Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez consulter awakeningeurope.com. Mais je vous encourage fortement. Ça serait les 2 premières semaines de juillet. Si vous voulez faire un voyage missionnaire qui changera votre vie et ramener l'Évangile d'où il vient d'Europe, je vous encourage fortement à prier pour cela. N'importe qui de n'importe où dans le monde peut venir. Nous vous encourageons à regarder dans votre généalogie. Y a-t-il quelqu'un ici qui sait qu'il a un héritage européen? Oh mon Dieu, d'accord. Eh bien, nous allons tous vous voir là-bas alors. awakeningeurope.com et ça va être 8 jours fous
Donc, si vous ne pouvez pas venir, priez pour nous, s'il vous plaît, afin que nous puissions avoir une moisson massive en Europe. Et c'est génial, tellement bon. Nous avons la conférence Open Heavens la semaine prochaine. Nous avons Michael et Jess Koulianos qui seront présents, ainsi que David Wagner, qui est un prophète. Je veux donner une opportunité à l'Église. Comme vous le savez, surtout si vous faites partie de cette famille, nous avons des conférences qui sortent par nos oreilles. Chaque semaine, il se passe quelque chose, qu'il s'agisse d'un atelier, d'un séminaire ou d'une grande conférence. Cela nous ramène au fait que nous sentons un appel sur notre maison pour avoir une Église florissante ainsi que pour accueillir les nations. C'est l'une des façons dont les nations puissent venir. Vous êtes les bienvenus. Et une des opportunités que nous voulions nous assurer de la laisser ouverte pour le corps de notre Église locale est que si vous souhaitez nous aider pendant cette conférence, nous aimerions beaucoup que vous veniez. Il y a différentes façons de le faire. Le lien est juste là. Vous pouvez nous aider pendant 2 à 8 heures une fois. Et certains des domaines dans lesquels nous demanderons des volontaires sont avec les équipes de montage de sacs de butin et puis aussi avec l'équipe créative, l'équipe de traduction, de cuisine, de parking, de ressources, de placeurs, enregistrement, équipe du ministère. Si cela vous intéresse, rendez-vous sur ce lien et inscrivez-vous. La conférence est aussi complète, donc si vous souhaitez participer à la conférence et être à portée de voix de ce qui se passe, inscrivez-vous, s'il vous plaît. Nous avons besoin de votre aide. Nous aimerions plus que le plus grand nombre de nos personnes se présentent à cet événement et aiment les invités. Nous avons habituellement environ 50 à 60 nations différentes représentées et entre 30 à 40 États en moyenne participent à cet événement. Alors, si vous voulez toucher les nations la semaine prochaine, inscrivez-vous à cela. Ce devrait être un très bon moment. Êtes-vous prêts pour la parole, les gars? Si vous avez vos Bibles, allez-y et ouvrez-les au livre des Actes, chapitre 2. Mais je voudrais passer en revue quelques points au début. Mais mon père m'a envoyé un texto tôt ce matin et m'a dit « Dis à tout le monde bonjour et je les aime ». Et ma question est la suivante pour vous. Dites-vous bonjour et que vous l'aimiez vous en retour. D'accord, eh bien, je m'assurerai de lui envoyer un message texte et de lui dire que chaque culte l'a dit. Très bien. Le réveil ressemble à la famille et le royaume ressemble à une famille. Je crois que cette génération vivante aujourd'hui aspire à appartenir à une famille. Je crois que vous et moi avons la recette d'être la plus belle famille de l'histoire. Et je ne parle pas seulement de Bethel, je parle du corps de Christ. Nous vivons une période vraiment fascinante et intrigante dans l'histoire. En 2019, ce qui se passe même cette année seulement est troublant, dérange les esprits et réveille les cœurs. Je crois que nous sommes au bord du précipice du plus grand réveil que l'humanité ait jamais vu. C'est en fait déjà commencé, ça se passe. Cela ne fera que croître à partir d'ici. Je me fiche de ce que disent les sources, les médias. Si vous allez derrière le bruit de la culture, il y a un désir de famille, de vérité, de Dieu. Tout le monde veut un roi comme Jésus. C'est le temps que nous vivons. Et je veux donner le ton lors de la déclaration liminaire de ce message, car parfois, lorsque nous commençons à parler de ce jour et de l'âge, nous nous retrouvons au-dessous nous pouvons passer sous le bruit de la culture. Parfois, cela nous donne une perspective malsaine ou inexacte de ce que Dieu fait. C'est pourquoi il est important de reconnaître que vous et moi sommes appelés à nous asseoir dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas appelés à observer les lieux célestes, mais à nous asseoir dans les lieux célestes. C'est de cette perspective que vous commencez à voir les nuances du royaume, la stratégie flagrante du royaume et aussi les stratégies
stratégiques cachées du royaume. Une grande partie de l'Église n'est toujours pas assise dans les lieux célestes. Ils observent les lieux célestes et sont sous le bruit de ce qui se passe de nos jours. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui est que je veux parler de quelque chose qui est, à mon avis, l'une des pièces maîtresses. Je crois que ce dont nous voulons parler aujourd'hui concerne l'idée d'Église. Vous savez, la génération Z est actuellement une personne âgée de 4 à 24 ans. Pour être honnête avec vous, c'est l'une des générations les plus influentes qui marchent sur la planète et ils n'ont même pas atteint l'âge de 25 ans. Nous l'avons vu la semaine dernière. Que vous soyez d'accord avec son message ou non, ce n'est pas mon point, ce n'est pas mon propos, mais nous avons vu une Suédoise de 14 ans se lever devant les Nations unies et partager son opinion sur le changement climatique. Le fait qu'il s'agisse d'une jeune fille de 14 ans qui compte près de 5 millions d'abonnés sur son compte Instagram, c'est mon compte pour certaines personnes. Des enfants de 5 ans ont plus d'influence que tout le monde n'aura à accomplir au cours de leur vie. Nous vivons à une époque où vous pouvez réellement changer le cours de l'histoire, changer la conversation. Vous pouvez faire une bosse, si vous voulez, dans le moment. Et je veux nous défier à nouveau. Je sais qu'à Bethel, c'est notre message habituel, mais nous devons nous rappeler que cela commence quelque part. Ce n'est pas juste une idée noble. Cela commence juste ici, et dans ce que nous appelons l'Église. Êtes-vous jamais arrêté pour poser la question, qu'est-ce qu'est l'Église? Quel est le but de l'Église? C'est quoi? Est-ce les 4 murs? S'agit-il de beaux murs insonorisés avec tapis rembourrés? Est-ce le signe à l'extérieur du bâtiment qui s'allume la nuit? Est-ce les chaises? Est-ce le tapis? Est-ce le statut 501C3? Je veux dire, c'est quoi l'Église? Certains d'entre vous aiment l'Église parce que vous espérez trouver votre époux ou épouse un dimanche matin. Et vous aimez quand le pasteur Chris dit « Serrez la main de la personne à côté de vous si vous l'aimez ». Chris m'a dit que je ne sais pas combien de personnes se sont mariées à la suite de cela, mais je pense que c'est presque une douzaine maintenant, parce que lorsque nous tenons la main et prions et que Chris fait une brève parenthèse, serrez la main de la personne à côté de vous, si il vous plaît, il vous intéresse. Près d'une douzaine de personnes se sont mariées à cause de la pression de la main. Donc, vous savez, quoi qu'il faut. Certains d'entre vous sont ici parce que vos enfants veulent venir, parce que vous aimez ce qui se passe à l'école du dimanche, à côté. Certains d'entre vous sont ici parce que votre épouse est ici, elle vous a traîné ici. Nous avons tous des raisons différentes d'être ici. Mais aujourd'hui, parlons de ce qui est réellement l'Église. Savez-vous que c'est l'idée de Dieu? Cette même assemblée n'était pas une idée de l'homme, c'était l'idée de Dieu. Maintenant, comprenons que la Bible fait référence au concept de congrégation utilisant le mot grec « ecclésia ». Maintenant, au fil du temps, il est devenu un terme chrétien, mais ses racines ne sont en réalité pas des racines chrétiennes. Dans la Grèce antique, c'était une assemblée de jeunes hommes assez âgés pour voter. Ils l'appelaient une ecclésia. Au fil du temps, il est devenu couramment utilisé, et c'est une assemblée de croyants qui se rassemblent pour un seul but. Et ce but est centré autour de Jésus-Christ, espérons-le. Mais l'idée de l'Église en elle-même n'est pas simplement l'idée d'un homme, c'est en fait quelque chose que Dieu a conçu. Combien comprennent que cela semble d'une manière différente partout? Certaines personnes préfèrent les canapés du salon, la guitare acoustique avec un peu de percussion et quelqu'un qui ne sait pas chanter, et une étude biblique. Et j'aime cela, j'aime entrer dans ces environnements. Et certains peuvent pas chanter aussi. Je ne veux pas être sarcastique avec ça. Ensuite, certains d'entre nous préfèrent les lumières vives et la brume et la musique forte. Et nous sommes comme ceci est l'Église. D'autres préfèrent les orgues et les cantiques. L'Église est si diverse. La chose pour laquelle nous ne sommes pas connus est la célébration des différents aspects et de la diversité au sein du corps de Christ. Malheureusement, l'Église est historiquement plus connue pour sa maladie
auto-immune. Nous attaquons d'autres parties du corps pour essayer d'élever notre partie du corps et disons, nous l'avons réglé. Cet acte en soi montre vraiment qui ne l'a pas réglé. C'est pourquoi j'ai fait un choix pour la vie que je ne critiquerai jamais une autre partie du corps de Christ. Il n'y a rien de mal avec les préférences, mais chaque fois que je l'utilise comme un moyen de supériorité, de m'élever et de dire « je l'ai en cours et vous ne l'avez pas », alors j'ai raté l'objectif complet et j'ai choisi de m'associer à une maladie auto-immune. En cas de désaccord, mon épouse et moi-même n'avons aucun sens à le faire savoir en public. Et c'est difficile, surtout aujourd'hui, quand tout le monde a une plateforme, le désir et le motif de faire entendre sa voix. Et je veux vous défier, nous sommes meilleurs quand nous sommes ensemble. Nous sommes tellement mieux. Nous devons de nous responsabiliser mutuellement dans tous les domaines de notre vie quand il s'agit de cela. Nous ne devons pas attaquer l'autre main de l'autre côté du corps ou les pieds. Maintenant, comprenez, un pied peut avoir un champignon, mais vous le traitez différemment que de le montrer et de dire qu'il y a un problème. Je veux nous mettre au défi aujourd'hui que c'est quelque chose que Dieu a conçu, à laquelle il pensait, il rêvait depuis longtemps de l'idée que les gens se rassemblent. Et pour nous, nous aimons les rangées droites, les petites pancartes noires qui disent « réservé », les petites enseignes sur le sol pour les handicapés, cette couleur. Cela a l'air différent pour chaque église. Certaines personnes préfèrent les vieilles discothèques qui ont été rénovées et transformées en un lieu où les gens peuvent adorer. Mais le corps de Christ est censé être divers. Il devrait être diversifié. Il est à son meilleur quand il est diversifié. Et un de mes rêves pour la vie a été transmis à travers les âges, parce que je le sais, parce que je me souviens d'avoir entendu mes grands-parents, mes parents, mes tantes, mes oncles en parler tous depuis mon enfance. Maintenant, quand j'ai presque 20 ans dans ce domaine, je rêve du jour où nous ne lirons ou verrons pas où le corps du Christ s'attaque à lui-même, mais il aide, en fait, à nous rendre mutuellement meilleurs. La seule façon de le faire est de dire que nous sommes sur le long terme et que nous le faisons ensemble. Alors, quelle est l'Église? C'est une assemblée de gens qui gardent Jésus au centre. Je crois que dans le livre des Actes, il donne le ton de ce que devrait être l'activité de l'Église. On dit que 1 sur 5 Gen Z, génération Z, entre 4 et 20 ans, 1 sur 5 croit en la volonté d'aller à l'Église seulement, 1 sur 5, ou de faire partie de n'importe quel type d'affiliation religieuse. 60% de la génération Z, 60% rejettent la notion d'une seule vraie religion. Le pourcentage d'athées auto-identifié est le double de la population adulte américaine. Il est donc temps de commencer à prier pour un autre grand réveil, pour nous d'entrer dans le placard de prière dans nos vies et de quitter le placard de la prière et de laisser Dieu se manifester partout où nous vivons. Il est temps de s'intéresser plus que jamais à cette question, car c'est la première génération de l'histoire américaine qui se situe dans le contexte post-chrétien. Et nous avons l'une des plus grandes opportunités devant nous en ce moment. Ainsi, vous pouvez être sous le bruit de la culture ou vous pouvez être assis dans les lieux célestes et voir ce que Dieu fait activement dans tout le paysage de notre pays. Qui c'est de Kanye West? Certains d'entre vous. Qui sait si son prochain album va déclencher quelque chose? Je ne sais pas. Beaucoup de gens m'ont envoyé un texto cette semaine dernière. Si vous ne savez pas qui est Kanye West, il est un artiste hip-hop. Il est l'un des artistes les plus influents du hip-hop, point final. Et il vient de sortir avec un album intitulé Jesus is King. Jésus est roi. Mais vous devez connaître le reste de Kanye West pour savoir pourquoi c'est fascinant. Les gens disent, que penses-tu de l'album de Kanye West? Je suis un peu excitée. Je suis vraiment nerveux, je ne sais même pas, honnêtement. Et puis, vous savez, l'année dernière, Chance the Rapper, un autre artiste, il a dirigé une étude biblique en ligne, en direct sur Instagram. Et c'est comme, je ne sais pas même pas où mettre ça. Mais vous savez quoi? Dans Philippiens, Paul aborde ceci. Il dit, peu importe le motif de quelqu'un qui prêche l'Évangile,
que ce soit pour la réalisation de soi ou pour le gain personnel, ou si c'est pour... Tu me corriges, Liaïda? D'accord, oh, tu as dit prêche, OK. Je veux un signe. J'attends que quelqu'un brandisse une jaquette ou un mouchoir ou quelque chose comme ça. J'ai totalement perdu le fil de mes pensées. Je ne suis pas habituée à ce que les gens crient. Je plaisante. Qui sait? Paul en parle. Il dit, quel que soit le motif, le forfait, la manière, la méthode selon lesquelles l'Évangile est prêché, en fin de journée, l'Évangile est juste prêché. Le fait que Jésus a été mis sur les livres d'un autre être humain, Paul dit, l'Évangile est prêché. Et je veux nous défier. Nous pouvons être en désaccord avec beaucoup de choses, mais en fin de compte, qui sait ce qui va déclencher un grand réveil? Alors, ne soyons pas les personnes à critiquer, à dire qu'il doit venir dans ce paquet, dans cette manière. De cette manière, c'est pourquoi les dirigeants religieux ne pouvaient pas accepter Jésus comme le Messie, car il n'était pas venu comme il le voulait. Nous sommes au seuil d'un grand réveil, et je crois qu'il a déjà commencé, mais il va nous étonner. Nous allons regarder en arrière sur aujourd'hui et dire, ce n'était rien comparé à ce que Dieu est en train de faire. Alors, Église, regardons le livre des Actes, chapitre 2. Allons à la fin du chapitre. Nous allons commencer au verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il rend des témoignages et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui volontiers reçurent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Qui savait que la fraction d'une miche de pain causerait la crainte? Pourquoi? Parce qu'ils vivaient une vie que personne n'avait vue auparavant. Ils ont vu quelque chose de très différent de la façon dont tous les autres l'ont fait. C'est important de le comprendre parce que vous et moi sommes appelés à vivre la vie très différemment. Nous ne sommes pas appelés à nous intégrer ou à nous incorporer. Nous sommes en fait appelés à nous distinguer, à être uniques et à être un brillant exemple de ce que la fille de Dieu a été conçue à être. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, si vous faites partie de Bethel depuis un certain temps, vous allez probablement reconnaître que nous avons une emphase particulière et distinctive, très distinctive. Nous avons senti pendant des années que nous étions appelés à avoir une Église florissante et à accueillir les nations. C'est quelque chose qui, en fait, chaque communauté de croyants ont cette responsabilité, mais nous savons que c'est quelque chose qui est énorme ici, chez nous. Et parce que nous interagissons avec de nombreux dirigeants d'Église, une des dynamiques que nous rencontrons parfois, nous entrons dans certains environnements et 99% de l'accent est mis sur une focalisation vers l'extérieur, qu'il s'agisse d'un ministère de rue, de voyage, de conférences ou de ressources. Il est tellement concentré sur l'extérieur, mais lorsque vous entrez dans ce 1%, vous commencez à avoir un noyau malsain. Les choses sont bien déséquilibrées. Ensuite, vous entrez dans d'autres environnement où 99% de l'environnement n'est pas orienté vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Nous savons tous à quoi ça ressemble quand l'eau entre dans un réservoir de rétention. Si elle ne sort pas de ce réservoir, ce qui se produit, l'eau dans ce réservoir peut devenir le marais, une tourbière. Les bactéries se forment et elle devient périmée et stagnante. Ce n'est pas l'idée du corps de Christ. L'idée est donc que ce qui entre est en train de sortir. Il est important de comprendre que chacun de nous, collectivement et individuellement, à mesure
que l'eau vive de Jésus entre dans notre vie, elle est en fait conçue pour sortir aussi. C'est pourquoi vous trouvez dans le livre d'Ésaïe qu'Ésaïe avale le livre, ce qui est une image un peu folle. Et la question suivante est, qui va aller aux nations? Ésaïe dit, je le ferai. Pourquoi? Parce qu'il a mangé quelque chose de Dieu et a reconnu, oh, cela appartient là-bas, dehors. Je crois que c'est le centre, si vous voulez, de toutes les activités extérieures. Ce qui se passe dans notre vie commune est destiné à toucher des vies en dehors de notre contexte. Et ce qui se passe en dehors de ce contexte est censé être ramené dans ce contexte pour célébrer ce que Dieu fait. C'est un cycle, c'est une motion qui ne s'arrête pas. Et chaque fois que vous rompez ce cycle, les choses commencent à se dégrader. Et les choses commencent à devenir malsaines ou défraîches et marécageuses. Alors, comprenez que l'une des choses qui ont fait de l'Église primitive un exemple éloquent de ce à quoi l'Église ressemblerait et qu'ils savaient comment bien vivre la vie ensemble et comment mener à bien leur objectif missionnaire en tant que groupe de croyants. Je veux parler de 4 ou 5 choses différentes qui, à mon avis, sont caractéristiques d'une Église prospère et d'une famille en bonne santé. La première chose que je veux en parler est la suivante. Il y a une autre façon de vivre. Il est important pour que vous et moi comprenions dans le contexte de la culture qu'il existe une autre façon de vivre. Certains d'entre nous ne savent pas. Nous nous sentons piégés ou coincés, nous pensons qu'il n'y a pas d'autre moyen de vivre ni de survivre dans la vie. Nous sommes coincés dans la machine de culture et nous espérons simplement survivre. Et Jésus fournit une opportunité. Il dit, non, les gars, il y a une toute autre façon de vivre la vie. Vous n'avez pas besoin d'être pris dans les pressions de la culture. Vous pouvez en fait vivre au-dessus des pressions de la culture. Voici un homme qui a marché au Moyen-Orient pendant 3 ans en tant que ministère public et il a vécu une vie dont nous rêvons tous. Il y avait une autre façon de vivre. Il a vécu dans le contexte de l'Empire romain qui n'était pas une situation facile. C'était l'une des sociétés les plus démoniaques, vide de Dieu, athée, agnostique et laïque. Et avoir jamais vécu sur la face de la terre. Et Jésus a dit, je veux entrer dans cela. Pourquoi? Je crois il a fait ça. Je crois qu'il est entré dans cela pour démontrer que vous pouvez réellement prospérer, non seulement survivre, mais prospérer, voir le royaume entrer dans un contexte impie. Vous et moi avons la possibilité et l'accès de choisir une autre façon de vivre. Si vous rencontrez une situation impossible dans la vie et que vous ne savez pas quoi faire, ouvrez la parole et fouillez-la. Et découvrez, oh, c'est ce que Jésus, l'apôtre Paul, a fait dans cette situation. Se tourner vers notre ami ou se tourner vers nos propres idées sur ce qu'il faut faire face à l'impossibilité n'est parfois pas la meilleure étape, mais la meilleure première étape consiste à dire comment Jésus a-t-il géré une pénurie alimentaire ou une maladie impossible? Comment Jésus l'a-t-il géré cette situation? Et nous allons à la parole et ce qu'elle fait et qu'elle nous dit, il y a une autre façon de faire la vie. Il est important pour vous et moi de reconnaître que c'est une option pour nous. La deuxième chose dont je veux parler est la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, nous parlons souvent du fait que le Saint-Esprit est le défenseur, qu'il nous réconforte, qui vous exhorte. Mais parfois, nous oublions, il y a un facteur X, la puissance du Saint-Esprit. Je voulais vous demander, pour les 6 prochains jours, je veux que vous vous réveillez le matin et que vous créiez une attente que la puissance du Saint-Esprit se produira ce jour-là. Que vous allez être mis dans une situation impossible où le monde dit 1 plus 1 égale 2, mais puisque vous avez le facteur X, la puissance du Saint-Esprit, 1 plus 1 signifie n'importe que Dieu veut que cela veuille dire. Vous devez avoir une attente que vous faites partie de l'équipe du Saint-Esprit. Non seulement ils te défendent, tu es dans son équipe. Parfois, nous perdons de vue de cela. Nous oublions d'accéder ou de croire que le pouvoir du Saint-Esprit va entrer dans cette situation. Alors, nous tournons vers des moyens humains et des idées humaines et nous essayons de la résoudre. Dites, mon Dieu, j'ai besoin de toi ici, même maintenant. Parfois,
Parfois, c'est la meilleure prière. Parfois, la meilleure idée est d'aller à la puissance du Saint-Esprit maintenant. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et le même esprit qui vous a ramené à la vie est le même esprit qui veut redonner vie à tout ce qui est mort en tous les jours de notre vie. Alors, Église, regardez-moi. Vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Vous faites partie de l'équipe du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit agira à travers vous, pas seulement vos amis et vos dirigeants, mais à travers vous. Cela veut dire vous. Alors, cette semaine, réveillez-vous avec l'espoir et l'attente qu'aujourd'hui, la puissance du Saint-Esprit va faire quelque chose dans ma vie. Et je suis vraiment prêt pour cela. Commencez à remuer cela dans votre cœur parce que c'est ce qu'ils ont fait dans l'Église primitive. Ils s'attendaient à ce que Dieu se montre. Ils n'espéraient pas, ils s'attendaient à ça. Et je veux nous défier. Nous devons cesser de laisser nos jours passer. Nous devons nous réveiller avec ce « Oh non, c'est aujourd'hui le jour où le Saint-Esprit se manifestera en puissance et cela n'aura aucun sens. Cela défiera toute logique et raison, mais ça me va. Parce que c'est ce qui nous distingue, vous et moi. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre idéologie, théologie ou philosophie. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, activez-la, poursuivez-la, faites quelque chose, réveillez-vous avec une attente. Je pensais avoir vu une geste tourbillonner. Mais apparemment, je dois continuer à prêcher. Troisième chose, être discipliné. Vous et moi sommes conçus. Je veux que ça vienne plus naturellement, plus organisé, organiquement. J'ai des attentes, je m'excuse. Vous et moi sommes conçus pour être disciplinés, pour être dirigés, pour être façonnés, formés comme l'argile sur la roue d'un potier. C'est en fait la façon dont nous sommes conçus. Et si vous ne choisissez pas être discipliné, vous êtes alors laissé à vos propres moyens. Chris Cruz a dit quelque chose plus tôt cette année. Il a dit, si vous ne choisissez pas que Jésus vous disciple, vous choisirez involontairement que le monde vous forme comme disciple. Vous et moi sommes conçus pour être disciplinés. C'est l'une des caractéristiques de l'Église primitive. Ils ont choisi d'étudier la doctrine des apôtres, qui étaient essentiellement les enseignements de Jésus. Ils ont dit, c'est ce qui va nous façonner. C'est ce qui déterminera notre façon de vivre. Je ne laisserai pas l'idéologie populaire, les fausses doctrines de l'époque déterminer ma façon de croire, de penser ou de vivre. Je choisis d'être discipliné par Jésus. Et peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, « Mince, je suis confus sur cette phrase. » Et peut-être qu'aujourd'hui est votre journée pour dire, « Je choisis de laisser Jésus me discipliner. » J'ai le sentiment que certains d'entre vous se disent, « Ça suffit maintenant, je me fais aller et venir, je me balance dans le vent et les vagues et les éléments de la culture et je réalise, oh, je dois prendre une décision complète pour que chaque domaine de ma vie soit soumis à la discipline de Jésus. » Êtes-vous toujours avec moi, les gars? D'accord? Quatrième chose, faites la vie ensemble. Vérifiez votre cercle, votre entourage. Avec qui faites-vous la vie? Un des défis, des questions que nous avons demandées il y a des années est que si vous ne pouvez pas répondre à la question avec qui faites-vous la vie, alors c'est par là que vous devez commencer. L'une des choses de l'Église primitive qui me touche, c'est qu'ils mangeaient du pain ensemble, réunissaient ensemble, priaient ensemble, changeaient le monde ensemble. Ce n'était pas une chose isolée, c'était en fait la force du mouvement dans l'Église primitive. Je crois qu'elle a été soutenue et renforcée parce qu'ils ont choisi de le faire ensemble. Et l'une des caractéristiques de l'Église primitive que je veux que nous adoptions continuellement et que nous avons choisi de le faire ensemble, que nous faisons partie d'une grande famille, que ce soit chez moi ou sur Bethel TV, peu importe, mais nous choisissons de le faire ensemble, que nous refusons de nous isoler et que nous voyons à ce que les personnes avec lesquelles nous faisons la vie sont les bonnes personnes. Certains d'entre vous sont en train de faire la vie avec des gens avec lesquels vous savez que vous n'êtes pas censé de vivre. S'ils sont assis à côté de vous. Non, je plaisante. Certains d'entre vous sont comme veulent peut-être négocier. Non, non, non. Écoutez, vous êtes façonnés par qui vous vous entourez avec. On ne peut pas nier ce fait. Comprenez bien, il y a une partie de vous qui est conçue pour influencer les gens, mais il y a aussi une partie de vous
ou vous devez être influencé par les autres. Vérifiez donc cet entourage, définissez qui c'est et vérifiez. J'ai un coach en leadership qui me rencontre et il a dit, je veux m'assurer que tu aies ces 5 personnes dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui t'encourage, tu as besoin de quelqu'un qui est le diseur de vérité, tu as besoin de telle et telle personne. Et il a dit, assure-toi que ces 5 personnes sont dans ta vie, actives dans ta vie maintenant. Alors, assurez-vous de vérifier votre cercle. La prochaine caractéristique de l'Église primitive est la générosité. Il y a 2 semaines, nous avions une réunion de tout le personnel de l'Église et chaque fois que nous faisons cela, nous adoptons l'une des 13 valeurs fondamentales de notre Église et une personne de l'équipe l'enseigne. Eh bien, la valeur fondamentale, cette fois-ci, était généreux comme mon Père céleste. Si vous ne connaissez pas les valeurs fondamentales de Bethel, visitez bethel.com où vous pouvez acheter le livre de Dan Farrelly intitulé Kingdom Culture, la culture du royaume, et le lire. C'est un excellent livre. Et généreux comme mon Père céleste, et mon Père Bill a enseigné quelque chose. Il a dit, la générosité, il y a un esprit et une culture de générosité, et puis il y a un autre genre de générosité. Celui-ci est, je choisis d'être généreux juste pour maintenant. Comme d'abord, d'accord, je suppose que je vais juste donner quelque chose et aider la situation, mais l'esprit de générosité est que le robinet est toujours ouvert. Ce n'est même pas un choix. C'est quelque chose que vous voyez dans l'Église primitive. Ils ont tout vendu. Il y avait un tel niveau de confiance avec l'Église primitive et les apôtres et les dirigeants qu'ils vendaient tout et mettaient le tout au pied des apôtres et leur disaient, faites ce que vous voulez avec. Quel niveau de confiance, de générosité, c'est sans précédent. Imaginez-vous en train de nous approcher de cela dans la culture occidentale américaine où nous avons toujours notre générosité ouverte et je veux vous défier. C'est un aspect unique de l'Église primitive. Alors, c'était la générosité. Encore un commentaire sur la générosité. Je pense qu'il serait bon que vous posez la question. Si, pour une raison ou une autre, nous perdions notre statut 501C3, donneriez-vous quand même? C'est un défi et je prie pour que cela n'arrive jamais en Amérique, mais il est possible que le jour arrive dans la culture où le statut 501C3 sera retiré aux institutions religieuses. Alors, la question pour nous est, ma générosité est-elle liée à un avantage fiscal ou est-elle liée à parce que c'est simplement ce que je suis, ce que je fais? Je pense que c'est bien de poser ce genre de questions. Demande-toi, est-ce ma générosité telle et telle? Et il n'y a rien de mal avec l'avantage fiscal. En même temps, voyons à ce que notre générosité va plus loin que ça. Il devrait être ce qui je suis et mon robinet est toujours ouvert. Assurez-vous que la générosité est ouverte. Et la dernière chose que je veux aborder aujourd'hui est la suivante. Chacun de vous a un but dans le royaume. Certains d'entre nous ont besoin d'entendre cela. Vous avez en fait un appel et un but dans le royaume. Dieu vous a réellement appelé, collectivement et individuellement. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre que vous avez un but unique dans le royaume. Maintenant, j'ai un frère et j'ai une sœur. J'ai Brian et Leah. Nous avons tous les trois le nom de famille Johnson. Donc, nous représentons notre famille, notre ADN, nos valeurs fondamentales, notre histoire, nos expériences et tout ce qui vient avec le nom de famille Johnson. Mais ce qui est vraiment amusant, si vous placez mon frère et ma sœur ici, vous verrez trois êtres humains très, très différents. Et pour mémoire, elle pourrait me tuer pour ça, mais juste au cas où vous vous demanderiez qui est le plus têtu de Brian, Leah et moi, entre nous, c'est facilement Leah. Elle est la plus têtue. Leah, si tu m'écoutes maintenant, je t'aime énormément. Nous avons toujours eu ces conversations. Maintenant, le plus têtu de la famille Johnson en entier serait celle qui est assise dans la deuxième rangée, juste ici. Je ne sais pas. C'est kiff-kiff, c'est très serré entre papa et toi. Je pense que c'est toi, grand-mère. Je pense que c'est toi, mais maintenant, c'est mon avis, c'est mon opinion. Chaque Thanksgiving et Noël, nous avons ces discussions sur qui est le plus têtu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai peut-être besoin d'un sozo, une séance de conseil, je ne sais pas.
Le point est ce qui suit. Tout le monde est unique et c'est ce qui est important. Chacun a une force unique qu'il apporte à la conversation. Un de mes amis qui va prendre la parole à la conférence des dirigeants dans un mois, Brad Lomenick. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de John Maxwell. Certains de sa jeune génération issue du monde de leadership de John Maxwell, nous avons l'un des types nommé Brad Lomenick et il parlera à la conférence. Nous l'avons fait venir ici il y a environ 4 ou 5 ans pour rencontrer notre équipe. Et il a dit beaucoup de choses ce jour-là qui me touchaient, mais la chose que je veux utiliser aujourd'hui, c'est qu'il a dit, vous savez, je devais reconnaître quand mon appel était le même, mais ma mission avait changé. Et parfois, nous pensons que notre mission est notre appel. Il dirigeait ce mouvement de leadership massif appelé Catalyst. Des dizaines de milliers de dirigeants se réuniraient lors de ces événements. Voici un homme qui influence des dizaines, certaines centaines de milliers de dirigeants et à un moment de sa vie, sa mission a changé. Et il nous disait que c'était un processus difficile d'influencer des dizaines, de centaines de milliers de personnes pour reconnaître que Dieu disait, maintenant je veux que tu te concentres sur des dizaines, douzaines seulement. Mon appel est le même, mais ma tâche a changé. Et c'était un processus extrêmement difficile. Il est important de comprendre que nous avons tous un appel, mais nous avons aussi tous une mission. Certains d'entre nous servent des milliers quand Dieu nous a appelés à des dizaines, et le contraire est juste aussi. Il est donc important que nous reconnaissions. Chacun de nous a un but unique dans le royaume. C'est l'une des particularités de l'Église primitive que je trouve dans le livre des Actes. Ils savent à quoi ils étaient appelés. Il y avait cette conviction résolue et cela faisait partie de la santé d'une Église florissante. Veuillez vous lever avec moi. Je vais conclure. OK, Dave, pourquoi ne viens-tu pas m'aider? Si vous pouviez rester à vos places, s'il vous plaît, un instant. Mais prenez la main de la personne à côté de vous. Je vais prier pour vous. Père, nous te remercions d'avoir la Bible. Nous sommes si reconnaissants de ne pas nous retrouver sans rien. Tu nous as laissé le Saint-Esprit et tu nous as laissé la parole. En fait, tu nous as donné le pouvoir du Saint-Esprit et tu nous as donné des exemples écrits de ce à quoi ressemble d'être un disciple de Jésus et être une Église prospère et comme l'Église primitive. Je prie simplement pour chacun d'entre nous aujourd'hui que nous reconnaissions s'il y a une seule chose qui était dite que nous devons prendre chez nous et embrasser et mettre en œuvre dans notre vie. Saint-Esprit souligne cette chose parce que notre objectif est que nous soyons continuellement un lieu où repose ta présence, où tes miracles abondent, les signes et les merveilles deviennent de plus en plus fous et nous vivons de plus en plus profond l'un avec l'autre. Que nous mangions du très bon pain avec du miel cru et du beurre fait maison. Et nous bénissons le corps de Christ. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Merci. Eh bien, remercions Eric à nouveau. C'était incroyable. Et si vous pouvez juste garder vos sièges pendant une seconde, restez là où vous êtes. Si vous êtes dans cet endroit et que vous ne connaissez pas Jésus, Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie, vous ne lui avez pas donné votre vie, je tiens à vous dire que c'est la plus grande décision que vous puissiez faire. Jésus est venu pour vous donner la vie abondante. Si vous voulez la vie abondante en abondance, j'aimerais que vous veniez ici. Nous avons notre équipe de liberté et ces gars-là sont des disciples de Jésus et ils aimeraient vous présenter Jésus. De plus, si vous êtes dans cette salle et que vous ne marchez pas en chaleur avec Jésus, vous savez que vous êtes éloigné, vous suivez autre chose, pourquoi ne pas recommencer? Pourquoi ne viens-tu pas ici pour dire, Jésus, je vais te donner ma vie à nouveau? Viens par ici. Je vais maintenant inviter l'équipe du ministère en avant. Jésus veut guérir les corps ce matin et faire des miracles ce matin. L'équipe du ministère, venez s'il vous plaît.